C'est très difficile de faire des prévisions parce que, si vous voulez, l'histoire n'est pas un simple engendrement du futur par le présent, et elle n'a pas été avant un simple engendrement du présent par le passé. Dans une certaine mesure, elle n'est pas linéaire. Dans une certaine mesure, il peut y avoir coexistence de plusieurs futurs potentiels à l'intérieur du présent, et l'un de ces futurs peut s'imposer de justesse, si vous voulez. L'histoire aurait pu être différente, c'est-à-dire le hasard existe, à mon avis. Aujourd'hui, il y a effectivement plusieurs réalités qui coexistent. Par exemple, aux États-Unis, il y a la réalité des réseaux d'influence néoconservateurs, il y a les réalités des réseaux d'influence sionistes, et puis vous avez aussi la réalité des réseaux d'influence, on va dire, purement mondialistes, qui sont essentiellement promus, en fait, si on regarde les choses concrètement, enfin, c'est Rockefeller, quoi, c'est David Rockefeller. Voilà, il a mis Zbigniew Brzezinski chez les démocrates, il a conclu un accord avec Kissinger chez les républicains, et puis voilà, c'est le réseau principal aujourd'hui. Hein. Et ils sont beaucoup plus, à mon avis, ça regarde que moi, mais ils sont beaucoup plus sérieux et intelligents que leurs adversaires néoconservateurs et ultrasionistes, et ils ont de très bonnes chances de l'emporter pour préparer cette gouvernance globale qu'ils veulent avec les oligarques chinois. Parce qu'ils ont conscience justement qu'ils n'ont pas la force. Ils ne sont pas assez forts. Ils ne sont plus dans la situation qu'ils ont connue temporairement à la fin de la guerre froide, où ils étaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Vous savez, c'est très simple à un certain moment. En 1991, quand ils vont dégommer Saddam Hussein, ils ne se posent pas de questions en fait. L'énorme colonne de logistique donne l'impression d'une invincible armada. Plusieurs dizaines de milliers de camions de ravitaillement, engins de terrassement, transport de troupes qui avancent sans précaution, tellement la supériorité alliée sur l'ouest du front est imposante. L'Union soviétique n'a rien à dire. Elle n'a pas les moyens. L'armée soviétique à l'époque, c'est quoi? C'est des milliers de T-72, technologiquement obsolètes, une supériorité aérienne occidentale absolue. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi ils ne sont pas allés en Syrie faire la même chose à Bachar? Ils arriveront peut-être à le renverser, peut-être pas, ça dépend. Bachar, de toute façon, c'est comme Saddam, c'est qu'un pion. Hein. Le jour où les Russes et les Chinois disent « ouais, bon, non, ça va, c'est bon, ça sera mieux sans lui qu'avec », en 48 heures, il est fini. Hein. Bon. Mais pourquoi ils n'y sont pas allés? Vous savez, je crois que ce n'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Parce que en face, il y a des systèmes d'interception aérienne S-300, S-400 russes, et ils n'ont pas le F-35. Ils n'ont pas leurs chasseurs de dernière génération. Donc ils ont quoi à envoyer en Syrie? Des F-18. Bon, les S-300 peuvent abattre les F-18. C'est terminé. Нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, совсем несколько лет назад, говорили, ну ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Ну, это не так.